La voyance est vue d'un bon œil, pourrait-on dire. Mais quelle réalité se trouve au-delà? D'où vient-elle? Est-ce qu'elle contribue à édifier la personne? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il sera plutôt question de voyance dite naturelle, c'est-à-dire liée à l'hypersensibilité, et pas de médiumnité. Nous verrons la différence dans un autre entretien. On parle souvent de voyance sans forcément la relier à de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité se déclenche dans des situations différentes selon les personnes. Pour certains, c'est dans des lieux ou lorsque l'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Pour d'autres, ce sera en touchant des objets ou en regardant des photographies, par exemple. On perçoit des ambiances, des atmosphères, on sent des choses. Et cette façon de percevoir peut devenir une habitude, une sorte de réflexe que l'on adopte dans certaines circonstances données. Mais à un moment, on se rend compte que l'on perçoit quelque chose qui ne vient pas de soi, des ambiances qui racontent quelque chose, des choses que l'on n'a pas vécues, mais qui nous parviennent. On dépasse en quelque sorte la rêverie habituelle ou la rumination de souvenirs. On est dans la perception d'une autre histoire qui a eu lieu, et c'est cela la voyance. Rappelons-nous qu'un hypersensible est comme une éponge. Il perçoit plein d'informations sensorielles qu'il tente de gérer avec son intuition, ça le fait cogiter, il survole des informations pour essayer d'en tirer une synthèse qui fasse sens. Et dans le cas de la voyance, c'est comme si l'éponge saturait et que nos sens ne remplissaient plus leur fonction de rempart avec le réel, on ne peut plus interpréter, notre conscience en quelque sorte n'est plus étanche à son environnement, un lien s'établit avec un au-delà de soi. La voyance consiste en un lien subjectif avec des informations qui ne sont pas vraiment les nôtres et qui concernent d'autres vécus, d'autres subjectivités. Et cette porosité peut poser un problème si on cherche à un moment donné à mieux se connaître. De ça, spécifiquement, on en reparlera. Mais tout comme l'hypersensibilité, plus on recourt à cette faculté de voyance, plus elle se développe. Et moins il est facile d'établir une différence entre soi, son propre vécu, et des informations qui relèvent d'autres vécus, qui ne sont pas les nôtres. On peut ressentir une sorte de fissure qui se produirait entre notre personne et un monde différent, comme si une sorte de voile se déchirait. De même, la voyance, plus encore que l'hypersensibilité, peut déclencher des recherches de réponses sur ce qui est en train de se passer. Là aussi, nous tenterons d'aborder cette quête d'information dans un autre entretien. Restons concentrés pour le moment sur cette question de savoir si la voyance est une porte ouverte sur l'occulte. Si on parle de porte ouverte, c'est que nous avons laissé de la place à ce qui n'est pas nous, notre personne, avec l'exercice de la voyance. Une porte qui reste fermée de façon naturelle par la limite de nos sens, l'éponge qui sature, ce voile qui se déchire, cette impression d'au-delà des apparences, tout ça désigne en fait la même chose, c'est-à-dire cette notion de porte ouverte. Nous laissons de la place à des flux, à des informations, on va dire autres que ce que l'on a conscience de recevoir, à la façon d'un flux Internet par exemple, qui laisse passer des informations jusqu'à notre ordinateur, qu'on ne connaît pas, comme les cookies, les virus, etc. De même, ce qui s'infiltre en nous n'est pas seulement des informations qui saturent notre conscience, comme un hypersensible, et pas seulement le morceau d'une histoire qui n'est pas la nôtre, c'est ce que l'on vient d'appeler de la voyance, il y a aussi d'autres informations, des forces, des flux qui ne sont pas perçus, mais qui peuvent rester en nous sans qu'on le sache. Et ces forces, ces informations, ces intentions peuvent aller et venir en nous, et c'est pourquoi on parle de porte ouverte. Comme on est saturé, on est occupé à tenter de traiter les informations, on n'a pas conscience de ça, évidemment. Alors je reviendrai sur ce sujet spécifique des portes ouvertes. C'est un sujet très vaste, très délicat, subtil, mais très important. Car dès lors que nous avons des portes ouvertes, nous pouvons nous trouver infiltrés, influencés, colonisés en quelque sorte, de telle façon que nous pouvons y perdre un peu de notre liberté, et souvent de notre lucidité. Et ça peut expliquer en partie des états dépressifs, des impressions de se perdre soi-même de vue, ou l'adoption de croyances aussi tranchées que irrationnelles, parce qu'on tente de surnager, de se rassurer comme on peut. Pour conclure, oui, en effet, la voyance liée à l'hypersensibilité est une porte ouverte sur des forces que l'on ne perçoit pas, qui sont encore en deçà du système de perception. On associe ce niveau de perception à ce qui est spirituel bien souvent, et nous verrons
dans un autre entretien si c'est le cas ou non. Vous avez compris que à quoi on accède, en tout cas, c'est subtil, c'est complexe. Est-ce que c'est spirituel? Bon, on verra ça. La tendance d'un hypersensible, c'est de tirer des conclusions parfois un petit peu hâtives, mais avec toutes ces questions d'invisible, la sagesse recommande plutôt la prudence, donc laissons-nous un petit peu le temps des explications. À bientôt. Allez, salut.